Donc là, ça, meilleur joueur de la Coupe de France. Ouais. Comment, puis on salue aussi ton agent, Team Olympie. Donc, how do you feel? Comment tu te sens? Comment, c'est-à-dire tout ce cheminement-là, c'est-à-dire du Québec au Portugal, puis maintenant meilleur buteur de la Coupe de France. Comment te sens-tu? Je, je me sens bien, je me sens en confiance. Je dis toujours que c'est flatteur, mais c'est vrai, c'est flatteur. Mais j'essaie toujours de garder les pieds sur terre et ma tête sur les épaules. Donc, c'est vraiment important en plus dans ce milieu-là parce que le football va vite. Comme tu peux faire de très bonnes performances et du jour au lendemain, ben, tu fais une mauvaise performance et euh, le monde est sur toi. Donc, franchement, je suis vraiment content que tout va bien en ce moment. Euh, comment je le vis? Ben, je me dis que ça me donne une certaine responsabilité. Donc, de montrer aux gens que les joueurs québécois ont une valeur aussi, qu'on est bon, qu'on peut rivaliser et que on mérite aussi d'être respecté lorsqu'on parle de foot, entre autres. Donc, quand les Québécois viennent justement à l'extérieur, euh, ceux qui viennent sur le continent, ben, que on ne les méprise pas, que on essaie de voir vraiment s'ils ont le niveau ou pas. Donc, qu'on est performant et qu'on a faim aussi. Quand on vient ici, c'est pas pour faire les touristes, mais on est là justement pour aider le club pour lequel on joue, pour lequel on signe, mais aussi qu'on amène de quoi une touche canadienne, voilà, une touche que on n'a pas nécessairement l'habitude de voir et je pense que je le démontre avec mes performances récentes, déjà en Coupe de France aussi. C'est quelque chose d'incroyable. Avec Itancourt, on a fait de l'histoire déjà avec le club. Première année, j'arrive et on fait quelque chose d'incroyable avec mon président Julien Dive que je salue déjà. C'est lui qui a décidé de nous faire confiance pour me donner justement le nécessaire pour briller. Et ça a juste été un bon cocktail avec tout ça. J'étais là au bon moment, avec les meilleures conditions. Et franchement, c'est pas juste à moi que je le dois, mais je le dois à tout le monde. Et c'est pour ça que je me dis, en tant que Canado-Haïtien, je me dois de réussir et d'être sérieux dans ce que je fais. Donc, je vis très bien et je travaille pour que ça puisse continuer comme ça. OK. Et est-ce que, comme là, c'est sûr que tu es en Europe, donc là, est-ce que j'ai une petite question qui est un petit peu, comment tu t'es senti en tant que, je vais pas dire noir, ben, est-ce que tu as souffert de racisme là-bas? Parce que oui, on est Canadien, oui, tu es Canadien, Québécois, mais aussi tu es Haïtien. Donc, comment s'est passé cette situation-là, cet environnement-là, cet environnement-là, disons. Ouais, écoutez, moi, je vais mettre les choses au clair déjà. Les gens, il y a eu beaucoup plus de gens qui ont eu cet aspect humain, ce côté humain, que des personnes qu'on dirait qui feraient des remarques, on va dire, raciales ou discriminatoires. Euh, il y a des personnes très intelligentes, très instruites dans tout le côté de la planète. Et malheureusement, ben, il y a des gens aussi ou des groupes de personnes qui sont qui voient un peu le monde un peu différemment. Donc, je le vois différemment aussi. On s'y habitue. Il y a quelques remarques parfois qui peuvent venir, c'est vrai, mais on s'y habitue parce qu'on se dit à un certain moment, on doit faire la part des choses. Et tu te dis, est-ce que tu es là pour ces gens-là ou tu es là pour toi et ton objectif? Moi, je réponds comme ça. Moi, je suis là pour mon objectif et ce que je veux et les gens qui sont derrière moi. Donc, pour moi, c'est que secondaire. Je me laisse pas avoir par ces genres de remarques-là. Donc, c'est pas que je le, je le vis tout le temps. C'est pas ça que je dis. Mais je dis que oui, parfois ça arrive, mais je suis en mesure de faire la part des choses. Donc, voilà. Qu'est-ce
que tu conseillerais à un jeune comme toi? Je crois que tu es en Europe depuis quel âge exactement? 17 ans. 17 ans. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu suggères? Quel conseil tu donnerais à un jeune qui débute comme toi et qui se retrouve dans ce genre de situation-là en tant que noir? Euh, Ce que je lui dirais, c'est qui veut le respect se le procure. D'ailleurs, c'est une phrase que ma mère m'a toujours dit. Qui veut le respect se le procure. Donc, si tu veux avoir un certain niveau de respect, il faut que tu sois en mesure de te présenter en tant que tel aussi. Tu dois être en mesure de respecter l'autre personne aussi. Tu dois être en mesure de d'avoir ce petit côté de curiosité sur la culture de l'autre personne ou dans le terrain où tu t'apprêtes à te lancer pour comprendre certaines choses et être en mesure d'être intelligent, on va dire, dans certaines situations. Parce que le foot, c'est pas que les pieds, c'est pas que les jambes, Hmm, mais ça va avec la tête aussi, ça va avec le mental aussi, parce que il y a certaines situations que tu vis, que certains footballeurs vivent, qu'on ne va pas nécessairement parler, parce qu'il n'y a pas sa place, tout simplement, mais tu as besoin du mental. Je te donne un exemple vite vite. Des fois, un coach peut te voir et dire, ben écoute, je pense pas que je vais t'utiliser pour maintenant, mais seulement être en mesure de t'utiliser vers la fin de la saison. Parce que le coach a un certain plan et il voit que ben, il te manque quelques astuces à travailler avant que je sois en mesure de te mettre sur le terrain, avant que je sois en mesure de t'envoyer sur le terrain de guerre. Et malheureusement, quand tu es jeune, tu as faim, tu as une envie, tu as un rêve, et tu dis non, c'est maintenant. Tu vois des jeunes qui signent à 16-17 ans dans des grands clubs, dans des grandes institutions du football, et tu te dis, ben moi aussi, tu vois, tu veux avoir cette part de gâteau-là. Mais des fois, il faut être patient. Donc, j'ajouterais ça aussi, la patience. On doit être en mesure de gérer cette envie et de faire preuve de maturité aussi en étant patient. Euh, Parce que quand on va trop vite, des fois on peut tomber, hein, on peut tomber mais jamais se relever parce qu'on est allé trop vite. Donc mieux vaut aller lentement, de manière patiente et réfléchie, en ayant un plan que seulement aller tête baissée et aller vite comme ça. Parce que le football, c'est pas juste ah je suis là, et puis on va me voir. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est comme quand tu vas à l'emploi. C'est pas vrai. Tu dis ben je suis à la recherche d'emploi. Euh, Ben on va me prendre parce que je sais qu'on a besoin de main d'œuvre. C'est pas comme ça. T'as une exact. stratégie. Ta stratégie c'est quoi? Tu vas sur LinkedIn, exemple. Tu fais tes CV. Tu prépares un CV pour envoyer justement dans des plateformes ou vers des gens qui seront en mesure ensuite de t'orienter vers d'autres personnes. Donc voilà. Et c'est là où tu rentres un peu dans l'aspect de l'agent aussi. Et je pense qu'on sera en mesure d'en parler dans un autre volet. Mais dans ce milieu-là, si tu es une personne qui veut vraiment aller loin et être sérieuse, tu as besoin d'une personne qui connaît le milieu et qui sera en mesure d'utiliser aussi des outils que tu n'as pas pour te promouvoir et t'aider justement à avoir cette communication et cette connexion avec les clubs en question pour lesquels tu seras en mesure ensuite de te faire voir. Euh, voilà. Donc, c'est ce que je dirais. Sois patient, fais preuve de maturité et ne travaille pas que tes jambes, mais travaille ta tête aussi. Donc, que ce soit la langue, des licences que tu peux avoir. Euh, donc, voilà, vraiment, essaie de toujours stimuler tes connaissances. C'est très important. C'est très important. C'est très bien, vraiment très, c'est très bien, c'est profond ce que tu viens de dire. Est-ce que dans tout ça, comme là tu as parlé de le racisme, on a parlé du racisme, est-ce qu'il y aurait d'autres types de situations que tu as vécues et qui seraient importants, comme là tu l'as mentionné là, mais qui seraient Ouais. importants pour un jeune joueur qui arrive out of nowhere, mais comme
comme tu dis, c'est-à-dire la patience et tout, là, mais est-ce qu'il y aurait des choses que tu as confrontées? Quoi d'autre que tu pourrais dire à ce jeune adolescent, jeune adulte-là, qui commence, qui arrive out of nowhere, euh, ce que peut-être maman et papa t'avaient dit quand ils étaient au Québec et que maintenant, quand tu arrives en Europe, ah, ok, là, je comprends pourquoi papa et maman m'avaient dit ça. Parce que souvent, là, tu sais, souvent, on n'écoute pas, ok? Et lorsqu'on arrive dans un milieu, I'm just, I wanna be real, là. C'est-à-dire, qu'est-ce que Ouais, oui, tu oui. as été confronté à quoi, là? Maintenant, tu te retrouves tout seul, sans maman, sans papa, sans la famille, sans les amis, sans les... What? Tell me. Moi, je sais déjà ce que je vais dire. Peut-être ce sera pas très populaire, ça va pas faire un buzz, mais ce que je dirais, mes parents m'ont toujours dit. Ils m'ont toujours dit ça. Des fois, tu dois apprendre à être seul. Et moi, je comprenais pas ça. En me disant, Wow. tu sais, des fois, je voulais être avec mes amis en disant, hé, maman, papa, je veux aller à tel endroit, je veux m'amuser, tout ça et tout. Mes amis m'invitent à tel endroit. Et mes parents me posaient toujours des questions pour évaluer mes amis, déjà. Euh, évaluer aussi là où je suis. Toujours me remettre en question. Très important. Et bon, moi, dans ma tête, je me disais juste, comme on dit en créole, juste faire un palais en pile, là. Tu vois, juste pour parler dans ma tête. Sauf Hmm. que c'est vrai, quand tu pars de chez toi, donc tu pars en plus du continent pour aller dans un autre continent, où est-ce que tu es laissé à toi seul, ben, les tâches qui paraissaient banales, exemple, faire ta vaisselle, faire ton lit, faire ton lavage, euh, je vais même aller plus loin, brosser tes dents, ton hygiène, des choses comme ça, faire ta nourriture, arriver à cuisiner. Si tu maîtrisais pas ça, si tu n'étais pas en mesure de maîtriser ça quand tu étais plus jeune et que là tu vas à l'étranger comme ça et que tu es à toi tout seul, ça va être très compliqué. Ça c'est vrai et franchement je les remercie parce que c'est vrai, j'étais tout seul à un certain moment et je sais très bien si je ne savais pas cuisiner, si je ne savais pas entretenir mon chez moi, ça aurait été très compliqué. On m'aurait donné des choses et je n'aurais pas été en mesure de savoir quoi faire avec. J'aurais été perdu. Et voilà. Et déjà, arriver à prendre et à aimer être seul à un certain moment aurait été très difficile. Parce qu'en tant que footballeur, c'est une réalité qu'on ne parle pas assez souvent, mais on est souvent seul. Ça veut dire nos amis, on n'a pas l'opportunité de parler vraiment avec eux. Déjà le décalage horaire, on a 6 heures ou 5 heures de différence avec Montréal, donc c'est un peu compliqué. Le train de vie, il y en a qui ont l'habitude de travailler de 9 à 5. Nous, on n'a que 3 heures des fois dans la journée où est-ce qu'on se donne vraiment à fond dans le sport et le reste, on a libre. Donc des fois, tout ce gap-là, tu es seul. Il faut que tu apprennes à être en mesure de faire de quoi. Sinon, tu n'y arrives pas. C'est difficile au niveau mental aussi. Faut vraiment que tu apprennes, euh, faut vraiment que tu apprennes à être en mesure de vivre par toi-même et de chérir quand même ce temps de solitude-là parce que ça te permet d'apprendre un peu plus sur toi. Euh, D'autres choses que mes parents m'ont dit aussi, ne va pas trop en soirée, les clubs à éviter. C'est vrai. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas, en vrai? Tu vas danser, oui, c'est vrai, avoir du bon temps, mais il y a beaucoup d'histoires qui peuvent se passer. D'ailleurs, même les footballeurs ou les vedettes, il y a des histoires qui sortent dans les magazines en disant telle bagarre s'est passée, euh, des affaires de viol, etc. Donc vraiment pour éviter d'être dans ces genres d'histoires-là ou d'être lié à ces genres de personnes-là, mieux vaut éviter
justement à être dans ce milieu-là et te concentrer justement sur ton pourquoi. Et mon pourquoi, ben, je le sais. Et je sais que mon pourquoi, ma motivation, en d'autres mots, n'est pas le plaisir seulement, mais c'est le foot. Donc, qu'est-ce que mon joueur, qu'est-ce que Cristiano Ronaldo, parce que c'est le joueur de foot que j'admire, qu'est-ce que lui, il fait? Si c'est mon modèle, pourquoi je devrais essayer de faire autre chose de ce que mon modèle me montre? Donc, je dis pas que des fois, je vais euh, dans des soirées apéro, ça n'a rien à voir. Mais aller en club, aller dans des situations ou dans des endroits qui n'est pas fait pour un sportif sérieux et un athlète qui veut aller loin dans la vie, c'est à éviter. Tu auras tout ton temps pour t'amuser, tu auras tout ton temps pour faire ce que tu veux. Mais c'est sûr que tu as une fenêtre de temps où tu sais que tu dois taffer, charbonner et prendre ça au sérieux parce que sinon tu vas le regretter. Donc Donc, c'est ce que je pourrais dire à un jeune. Donc prends ça au sérieux, ne passe pas trop de temps dans des choses qui sont éphémères et qui peuvent nuire à ta carrière et à tes objectifs. Voilà. donc, en gros, les jeunes, papa et maman avaient raison, OK, pour tous ceux qui écoutent. Papa et maman avaient raison. Le palais en pile, là, comme ils disent, là, et c'est formidable ce que tu dis, c'est formidable parce qu'effectivement, souvent, la société nous a pas appris à nos jeunes que oui, il y a un temps pour certaines choses, mais il y a un temps que c'est tellement important d'évaluer qui est autour de toi et afin de pouvoir être toi-même, le temps à part, le temps pour soi-même, c'est tellement important et c'est tellement pas véhiculé euh, comme, euh, comme chose à faire, attitude à avoir. Donc, merci parce que oui, c'est important. C'est vraiment important. Puis souvent, les jeunes, même les jeunes adultes, puis même des adultes actuels, ils oublient, ils font pas attention à ça. Prendre soin de soi-même, sélectionner, bien sélectionner ton environnement, c'est la clé. Et ne jamais avoir peur d'être soi-même, d'être seul. Et bon,